vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Être en bonne santé, c'est ton partage. Être en bonne santé, c'est ton partage. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 24, il est dit que Dieu expulsa Adam et Ève du jardin d'Éden. Et il mit des chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher d'accéder à nouveau dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu, on va constater que la santé des êtres humains iront en diminuant. Entre Mathusalem et Abraham, on va se rendre compte que le nombre d'années où ils arrivent à vivre sur la terre est en train de se raccourcir. Ça va en diminuant. Nous voyons Mathusalem meurt, les premiers patriarches, donc ceux qui sont plus proches de Adam et Ève, donc encore plus proches de quand ils sont sortis d'Éden. On voit Mathusalem est mort il avait 969 ans. Abraham meurt, il a 175 ans. Voyez, entre 969 ans et 175 ans, et on verra que même après, les fils d'Abraham iront en diminuant. D'ailleurs, déjà, c'est aujourd'hui, entre Adam et Ève, entre Mathusalem et nous, on voit même aujourd'hui déjà que quand quelqu'un a une centaine d'années, c'est un miracle. C'est de plus en plus très très rare, pire encore en Afrique. On voit beaucoup de personnes meurent entre 50 et 69 ans. On constate effectivement que depuis la sortie de l'homme, lorsque l'homme est sorti de la présence de Dieu, le nombre de ces années a fini par raccourcir. Et nous savons tous que lorsque Adam était à Éden, il n'était pas malade, il ne mourait pas. Ils avaient pas la guérison, ils avaient la santé. La santé divine, c'est-à-dire que la santé divine ne conçoit même pas dans son jargon la maladie. Vous voyez, nous avons dans notre conception aujourd'hui, avec la santé qu'on a héritée, liée à la chute de l'homme, à Genèse 3, on a maintenant ce qu'on appelle la santé, mais qui intègre le mot maladie. Si on parle de guérison, c'est parce qu'il y a maladie. Or, on ne parle même pas de guérison parce que la guérison suppose une maladie. Or, l'homme n'était même pas malade. Et ça, on le voit déjà. Et on voit que dès qu'il sort de la présence de Dieu, on voit que l'homme va, avec le temps, sa vie se raccourcit, diminue, comme si en fait, il est en train de perdre la santé, c'est-à-dire cette vie, cette Zoé en lui. Et on le voit aujourd'hui que c'est la catastrophe. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes malades. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cas de cancer. Ce qui n'était pas avant, aujourd'hui, c'est presque comme une pandémie, comme une épidémie, parce qu'il y a beaucoup de cas de cancer. On se souvient encore à une époque, certes, on ne le savait pas, il y avait sûrement des gens de cancer, mais il n'y avait pas autant comme maintenant. Donc on voit bien que, partant de la présence de Dieu, à nous aujourd'hui, la vie s'est raccourcie. C'est pour cela que dans les textes de le mercredi des cendres, notamment Joël, le chapitre 1, nous avons entendu, il est dit, revenez à moi, revenez à moi, revenez, parce que le Seigneur lui-même a constaté que dès qu'on est sorti de sa présence, l'homme a perdu, non pas
la santé qui suppose la guérison, mais l'homme a perdu la santé divine. Cette santé-là qui ne supposait même pas la guérison, parce qu'il n'y avait même pas la notion de maladie n'existait pas. Et voilà pourquoi nous allons voir que le Seigneur, quand il nous a créés, Dieu nous a bénis, il vit que c'était bon, il vit qu'on était à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que l'homme était capable de vivre sans aucune maladie. Il n'y avait, parce qu'il n'y avait même pas la notion de guérison, parce qu'il n'y avait pas la maladie, donc l'homme avait en lui la santé divine, qui est autre chose que ce dont on parle. La santé dont on parle, ce n'est pas celle où, quand on donne un médicament, on dit tu retrouves la santé. Non, la santé divine est, si vous voulez, cette vie de Dieu, cette grâce de Dieu, ce souffle, cette roue Elohim en nous, qui n'accepte même pas dans son jargon la maladie. Et d'où le Seigneur, aussi, l'une des grâces qui veut nous communiquer à travers la mort de son Fils, le fait qu'il a envoyé son Fils pour réconcilier le monde avec lui, c'est-à-dire que l'une des choses qu'il veut nous donner aussi, c'est de redonner à nouveau en l'homme cette santé. Là, vous allez voir qu'il y a un texte très intéressant dans le livre de Exode, au chapitre 15, les versets 26. J'aime bien, il y a plusieurs traductions, mais je vais retenir celle de la traduction de la Bible de Jérusalem. Cette traduction dit « Car c'est moi le Seigneur qui suis ton médecin ». Certains disent « Car c'est moi le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies ». Mais j'aime bien celle de la Bible de Jérusalem qui dit « Car c'est moi Yahvé qui te rend la santé ». Oh, j'aime trop ça. C'est vrai que ici il nous donne, vous voyez, quand on parle de El Rapha, il dit ici, en fait, il donne la première fois qu'on voit la notion de El Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. En fait, au-delà de la notion de Dieu qui nous guérit de toute maladie, il dit, je te donne la santé, c'est-à-dire je te donne la vie, Zoé, je te donne la santé, non pas celle qui a comme option, d'accord, encore que qui suppose donc la guérison parce qu'il y a la maladie, non, celle où il y a même absence de maladie. D'où voilà pourquoi, quand on parle de El Rapha, frères et sœurs, attention, ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il y a eu, frères et sœurs, des personnes pour qui on a prié, des témoignages vivants, des personnes avec le cancer vérifié, ou avec un virus comme le sida, ou autre chose. C'est pas que Dieu, il y a des cas où on voit, effectivement, quand on va faire le scanner à nouveau, on constate que ces personnes-là, d'accord, n'ont plus le virus ou n'ont plus le cancer. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est carrément qu'on voit le virus. On voit le cancer est encore là, mais il n'évolue plus. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'a plus aucun effet sur la personne. Et on verra que plus tard, la personne va mourir non plus de cette chose-là, parce que cette chose-là n'a plus. C'est-à-dire que Dieu a accordé comme une sorte de humilité. C'est-à-dire que cette chose est là comme témoignage dans le corps, mais n'a plus aucune, si vous voulez, puissance de mort ou de rendre malade, parce qu'elle reste comme un témoignage. Vous savez, ça c'est El Rapha. Parce que quand on parle de El Rapha n'est pas un médecin. Il est le médecin par excellence. C'est-à-dire qu'au-delà de même le médecin, il est celui qui donne la santé. Ça veut dire que quand on parle de la santé par rapport à El Rapha, ce n'est pas que cette santé-là, il fait allusion à la maladie, parce que ça, c'est les hommes. Dieu, ce qu'il accorde, c'est que cette santé dont on parle, quand elle vient en toi, cette vie de Dieu, cette Zoé en nous, d'accord, quand elle vient en toi, c'est-à-dire qu'il dit dans Exode 15, 26, il dit, car c'est moi, Yahvé, qui te rend. Il dit, il te rend. C'est-à-dire que ça veut dire que tu avais perdu. Exode, la traduction de la Bible, je vous ai dit, il dit, je suis Yahvé qui te rend. Ça veut dire qu'on avait perdu quelque chose, cette santé-là, qu'il rend. Et cette santé-là, quand tu as la grâce de la recevoir, elle te donne une espèce de humilité. Ça veut dire que tu peux avoir des pathologies, tu peux avoir des virus, tu peux avoir des bactéries en toi, mais qui n'ont plus la force de te faire du tort. Ça simplement, ça devient, si vous voulez, comme tu rencontres un homme, tu rencontres des poules, tu rencontres des choses, mais sans qu'ils aient un impact sur toi. C'est-à-dire que les médecins voient bien, on a vu des cas de personnes, on voit que le cancer est là, on voit que le virus est là, mais les médecins se rendent compte que ça n'évolue plus. Ça ne regresse pas, ça n'évolue plus. Ça reste juste comme un témoignage. Ça, c'est Exode 15, 26, il dit, je te rends la santé.
Une des choses que l'homme a perdu, ce n'est pas la guérison que l'homme a perdu, parce que l'homme n'était pas malade. La chose que l'homme a perdu, c'est la santé divine. Cette chose-là qu'aucun médecin ne donne. Cette chose-là, frères et sœurs, qui n'a même pas dans son jargon, qui ne fait même pas allusion à la guérison, donc c'est-à-dire à la maladie. Et cette chose-là, vous allez voir que non seulement Dieu veut nous l'accorder à nouveau, mais Dieu peut nous l'accorder. Non seulement il peut nous l'accorder, mais Dieu aussi veut nous l'accorder. Vous allez voir tout de suite. Que Dieu est capable, toi qui m'entends aujourd'hui, faire en sorte que désormais, tu as une immunité surnaturelle. Tu peux être... il y a un très beau livre d'ailleurs que vous allez... que je vous donne de lire, le titre s'appelle Citoyen du ciel. Ça parle des chrétiens persécutés en Chine, donc l'église clandestine, qu'on appelle l'église clandestine de Chine à l'époque. Et là, il y a un certain donc, frère là, qui s'appelait Citoyen du ciel. Quand on l'avait enfermé, ils avaient constaté que dans la prison, autour de lui, tout le monde était malade. Et tout le monde avait une espèce de lèpre. Et c'était le seul qui n'était pas malade. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont prendre des malades contaminés de lèpre, donc de cette espèce de maladie-là qu'il y avait en prison, ils le jetaient sur lui, sur le frère Ma. Quelque temps après, ils constatent que, au lieu que ce soit le frère Ma qui soit contaminé, c'est ceux qui le touchaient qui étaient guéris. Oh, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce soir? C'est un fait réel. Le livre s'appelle Citoyen du ciel. Vous pouvez le lire. C'est une histoire réelle. Où on dit que Citoyen du ciel, donc, vu dans la prison, c'est-à-dire qu'il était donc maltraité, martyrisé à cause de sa foi. Et il y avait des bandits là-dedans, le mettaient avec les bandits de grand chemin. Et à un moment, comme c'était tellement, les prisons étaient tellement souillées, sales, et parce que c'était fait exprès, que tout le monde, il y avait une espèce de lèpre, de maladie contagieuse dans la prison. La seule personne qui n'était pas contaminée, c'était Frère Ma. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils vont pour qu'ils soient, parce que le but c'était qu'ils souffrent. Donc ils vont prendre les prisonniers malades avec cette maladie, comme le Covid, comme la peste. Ils vont jeter sur le frère Ma. Vous allez voir que ce qui se passe, c'est pas que c'est la maladie qui attaque frère Ma, c'est la santé divine qui attaque les malades et qui sont guéris. Je parle de quelque chose qui est réel. Je parle de, quand on parle de El Rafa, ce n'est pas que c'est le Dieu qui va venir te guérir, c'est le Dieu qui te rend la santé. C'est-à-dire qu'après ça, il t'accorde quelque chose, une espèce de humilité surnaturelle ou aucune maladie. C'est-à-dire que même si tu es en face de toi, les virus les plus dangereux au monde, comme le Covid, comme l'Ebola, comme tout ce que tu veux, tu n'as plus aucune crainte parce que, au contraire, c'est toi qui accordes donc la guérison aux autres parce que tu donnes quelque chose qui ne peut pas être malade, quelque chose qui n'apporte que la santé, c'est-à-dire qui donne la santé, non pas qui donne la maladie. Vous voyez? Donc, si c'est vrai qu'il y a la possibilité qu'on voit qu'il y a eu des contaminations à travers, frères et sœurs, donc le Covid ou l'Ebola ou d'autres encore maladies qu'on voit dans le monde entier, même le virus du sida, avec la vie, donc c'est que donc dit Exode 15, d'accord, 26, que je te rends la santé, cette chose-là, cette vie de Dieu-là, fait le contraire. Là où les choses donnent la maladie, lui, il donne la santé, la guérison. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est de ça que je vais parler ce soir. C'est de ça où on voit clairement que, effectivement, dans la présence de Dieu, dans Éden, Adam et Ève, il n'y avait aucune notion de maladie. L'homme n'a pas été créé malade. Et même quand Dieu a créé, il n'y avait même pas la notion de la maladie. La maladie a été introduite à partir de Genèse chapitre 3. Voilà, vous allez voir clairement que, on voit clairement que chaque fois que Jésus guérit quelqu'un, il dit tes péchés sont pardonnés. D'ailleurs, ça fait, on peut le lire dans Marc chapitre 2, les versets notamment 1 à 11, le paralytique, où on voit dans Marc chapitre 2, verset 5, il est dit, Jésus voyant leur foi dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont remis. On amène le paralysé. Donc on l'amène, Jésus voit bien que c'était malade. Mais au lieu de dire, sois guéri, il dit, tes péchés sont remis. Parce qu'il y a une association entre le péché et la maladie.
D'ailleurs, après, dans les versets 9, on dit que ils disent à Jésus, comment peux-tu prétendre que tu effaces tes péchés? Alors Jésus leur dit, quel est le plus facile? Dire au paralytique, tes péchés sont remis, ou lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et on dit, après ça, il se leva, il fut guéri. Ça veut dire que Jésus montre clairement dans ce passage-là que, effectivement, il y a un lien entre le péché et la maladie. D'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez clairement que le péché apparaît, à partir de Genèse chapitre 3. Avant ça, ça n'existait pas. Et avant ça, ça n'a même pas été dans le projet de Dieu pour nos vies. Le péché fait partie des conséquences, des désordres, d'accord, liés au péché originel. Nous allons aller plus loin, frères et sœurs. Dans le sacrement de l'Église, d'accord, dans le catéchisme de l'Église catholique, catéchisme de l'Église catholique au chapitre, le numéro 1504, il est dit, souvent Jésus demandait aux malades de croire. Il se servait des signes pour guérir, salive, imposition des mains, boue, ablution. Les malades cherchaient à le toucher, ils étaient guéris. Car une force sortait de lui qui les guérissait. On dit une force. On le voit aussi chez la femme hémorroïdienne. On dit une force. Une force sortait de lui. Ça veut dire, frères et sœurs, cette force-là s'appelle la santé divine. Cette chose-là que les gens étaient capables. Dans l'époque, on disait impur, il ne fallait pas contaminer, souiller. Jésus n'avait pas peur de toucher les malades. Lorsque on disait au niveau biblique que si tu touchais les malades, tu devenais impur. Lui, Jésus, les touchait parce qu'il savait que ce n'est pas de la maladie qui va aller vers lui. C'est la santé qui ira vers la maladie. Il y aura guérison. C'est cette force-là qui sortait de lui. Cette santé de Dieu-là qu'il avait en lui. La vie Zoé. Parce que Yeshua, ou encore Dieu qui veut dire Dieu qui guérit, ou Dieu qui sauve, Dieu qui guérit, c'est la même chose. Quand on parle de terme de salut, c'est un terme de guérison. D'ailleurs, la conception du salut est vue comme la guérison par rapport au péché. Il est celui qui vient nous guérir par rapport au péché. C'est-à-dire que on dit même, il est l'amartia tout, c'est-à-dire celui qui enlève l'agneau de Dieu, qui enlève le péché, qui enlève l'amartia tout cosmo. C'est-à-dire que c'est celui justement qui vient nous débarrasser, qui est capable de guérir. C'est-à-dire que, parce que Jésus, si vous le touchez, vous pouvez avoir n'importe quel virus, c'est pas le virus qui va rendre malade, c'est la santé de Dieu qui vient, qui va vous rétablir. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi, vous voyez, le Seigneur, quand on nous dit « revenez à moi de tout votre cœur », parce que le Seigneur, frères et sœurs, dans l'œuvre de salut qu'il apporte à l'humanité, c'est vraiment qu'il vient pour nous guérir de toute maladie. Donc, nous rendre en fait mieux, nous rendre la santé, pas nous guérir, mais nous rendre la santé. C'est-à-dire nous donner ce que Adam et Ève avaient au commencement, afin que quel que soit l'endroit du monde, quel que soit le type de virus, nous n'avons plus à craindre. Amen. Et le Seigneur, dans Jean 1, 2, dit, frères et sœurs, 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2, il dit clairement que, bien-aimé, je souhaite, amen, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Pas que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, parce qu'il y a la mauvaise santé et la bonne santé. Il dit que tu sois en bonne santé. Il aurait dit que tu sois en santé, que tu sois guéri. Il dit mais que tu sois en bonne santé, parce que Dieu, c'est la bonne santé. La santé que donne le médecin, tu peux retomber malade. Il y a même des gens, quand ils vont à l'hôpital, tu attrapes même encore un autre virus là-bas. Ce que Dieu, El Rapha, donne, qui est la santé divine, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu passes, tu n'auras rien. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'on m'a raconté, je l'ai vécu, puisque j'ai attrapé, comme beaucoup de personnes, le virus du Covid.
J'étais parmi les premiers cas de prêtres qui ont eu le virus ici à Libreville. J'ai vu quelqu'un avec qui on priait. Clairement, le Seigneur a dit devant moi la personne. Il lui a dit de manière claire, précise. Il dit, désormais, je t'accorde la santé. De telle sorte que tu ne verras plus aucun virus ne va plus jamais te contaminer. Cette personne-là, je l'ai connue. Cette personne avait toujours les allergies, les rhinites et tout cela. Dès qu'il y avait un peu de froid, il toussait, il était enrhumé et tout le reste. Donc, c'est quelqu'un qui tousse, quel que soit le petit virus, il le prenait. J'ai vu cette personne-là pendant le temps de Covid. Tout le monde autour de lui, même moi-même, avait le virus. On venait tousser contre lui. Il n'a pas attrapé jusqu'à aujourd'hui ce virus. Jamais. Dieu l'avait dit, je t'accorde. Et tout ce qu'il avait avant comme problème, de rhinite, de tout, de machin, le nez qui coulait, plus jamais dans sa vie. Je te rends la santé. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, bien aimé, dans 1 Jean 2, il dit, je souhaite. En fait, il dit, je souhaite que tu prospères, certes, mais mieux que tu prospères parce que le fait que tu peux prospérer aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent comme quoi. J'ai vu des personnes immensément qui avaient de l'argent, mais à cause de la maladie qui arrive, ils ont dû vendre les maisons. Par exemple, le cancer coûte cher. Il y a des gens qui ont dû vendre des voitures, maisons pour se faire soigner à l'étranger. Et même encore sans avoir un résultat probant parce que certains sont même morts. D'où on voit bien que le Seigneur, c'est pas seulement que Dieu veut que l'on puisse prospérer, que tu puisses réussir professionnellement, que tu puisses te marier, que tu puisses, voilà. Non, mieux encore, Dieu veut même que ce que tu avais avant, parce que à Éden, quand Dieu les a bénis, Dieu a donné, ils avaient tout. Tout était sous leurs pieds. Mais mieux encore, Dieu avait donné sa propre santé, sa propre vie en l'homme. De telle sorte qu'il n'y avait pas de maladie. Et donc, frères et sœurs, ce que j'essaie de vous faire comprendre ce soir, c'est pas seulement un soin de Dieu vague. Quand Dieu donne le soin, voilà pourquoi vous allez voir que même dans Isaïe chapitre 53, verset 5. Isaïe chapitre 53, le verset 5. Le Seigneur n'a pas dit que vous serez guéris. Il dit, par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Il dit, par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Pourquoi? Ça veut dire que quand il t'a donné cette santé en toi, déjà par anticipation, au fait que la vie, cette force qui sortait de Jésus est en toi, amen, par anticipation, partout où tu iras, tu seras toujours en bonne santé au nom de Jésus. D'où il y a une grâce qu'on ignore dans nos églises, il y a une grâce qui est réelle. C'est que, hormis le fait de la guérison, Dieu veut mieux que ça, parce que, frères et sœurs, la maladie peut quand même t'éprouver terriblement. Elle peut te prendre du temps. Elle peut durer à des gens quelquefois pour retrouver la santé, pour récupérer des sortes si vous voulez, d'un cancer ou autre chose, pour récupérer, ça prend du temps. Ou même, ils ont fait un accident pour la rééducation, ça prend du temps. D'ailleurs, vous allez voir que dans le livre de Citoyen du ciel, un moment, comme il n'arrive pas à l'attraper, il va avoir plusieurs fois, comme pour Paul, les prisons seront libérées. Un jour, ils vont l'attraper, ils vont prendre, les frères et sœurs, ils vont prendre un grand marteau. Lisez le livre, ils vont casser ses pieds, écraser, casser les mains, les pieds, tout va être écrasé. Et puis là, il y a un des frères dans la prison qui dit, le Seigneur m'a dit que tu vas sortir ce soir de la prison. Il lui dit, mais regarde, mes mains sont écrasées, mes os, tout est écrasé, je ne peux même pas me lever. Il n'y a que le torse qui est là, tout le reste est écrasé. À minuit, il y a un ange comme un ange qui arrive, les portes, comme dans les actes des apôtres, la prison s'ouvre. Tout d'un coup, Citoyen du ciel retrouve tous les membres, comme ça, miraculeusement, tout, il se lève, il part. Ça s'appelle la santé divine. J'aimerais dire à quelqu'un que il y a la possibilité, non pas seulement d'être guéri, mais d'avoir que Dieu te rende la santé. El Rapha n'est pas le Dieu qui comme le médecin qui te guérit de maladie. Non, et puis tu vas encore retomber malade. Il fait mieux que ça. Il te donne une espèce de humilité du surnaturel, du miracle, de telle sorte qu'il te donne de la santé, de telle sorte que même toi aujourd'hui, tu es capable de guérir. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelqu'un qu'on peut-être n'a pas connu, le père Emmanuel Tardif. Le père Emmanuel Tardif était un prêtre, comme beaucoup de prêtres, qui avait
une espèce de suspicion sur tout ce qui est charismatique, le parler en langue et tout le reste là. Il regardait un peu ça au Canada. Bon, c'était pas vraiment son truc. Bon, il regardait. Et puis, il avait été atteint d'une tuberculose, je crois, osseuse. Et là, il y avait un groupe, le Renouveau venait de sortir, qui lui impose les mains. Il guérit, paf! Mais quand il sort de là, quand la guérison s'est opérée en lui, c'était pas la guérison que... non, c'est qu'il a reçu en lui la santé divine. De telle sorte que partout le Père Emmanuel Tardif passait, il y avait des miracles qui s'opéraient. Il avait ce qu'on appelle, il avait le ministère de guérison. Je me souviens une fois, il arrive au Gabon. Le Père Emmanuel Tardif. Je tiens le nom par respect à l'époque, l'un des évêques de la place, et ils lui dit, aujourd'hui, non, je ne veux pas de guérison. Il dit, je ne veux pas. Non, il ne veut pas. Je dis, il avait dit clairement que je ne veux pas ce truc-là. Non, ça fait un peu le désordre. L'évêque avait dit, je ne veux pas de guérison. Comme beaucoup des prêtres, d'évêques qui disent que le temps des miracles, des guérisons n'existe plus, c'est terminé. C'est fini, que non, voilà, il ne faut pas mentir les gens, il ne faut pas leur donner les faux espoirs, que non, vous savez, il faut leur préparer à mourir, etc. Le Père Emmanuel Tardif, je me souviens au stade, Omnisport, ici à Libreville, le gars, il obéit à l'évêque, il met la main entre la bouche, il ne fait rien. Un moment, l'évêque, devant tous les prêtres, les autres prêtres, on voit les bateaux qui commencent à marcher tout seuls. Jeter les cannes. Le gars, l'évêque le regarde, il dit, mais la santé. Ça dit cette personne, même le fait que quand tu portes ça, tu crées une atmosphère. De telle sorte que c'est même plus que tu pries pour le miracle, tu pries pour les guérisons, tu déclenches le miracle des guérisons au nom de Jésus. Ça, il y a une dimension, frères et sœurs, qu'on ne parle pas souvent, mais c'est très important parce que je sais qu'il y a quelque chose qui freine beaucoup de personnes dans la guérison, la santé divine. C'est aussi, comme dit Marc chapitre 7, verset 9, 7. Marc chapitre 7, verset 9. Et le verset 13, surtout d'abord le verset 9. Il dit dans le verset 9, Marc 7, 9, on dit, et il leur interdisait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Le verset 13 dit, ajoute, Marc 7, 13, il ajoute, et vous annulez la parole de Dieu pour la tradition que vous êtes transmise. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs, excusez-moi. Il dit, et vous annulez la parole de Dieu pour la tradition. J'ai reçu un de mes frères ce matin, avec qui j'étais au séminaire Saint-Jean quand j'étais jeune. Il sortait donc de la messe et cendre avec moi, on s'était assis, on discutait. Il me disait qu'il a il a le diabète et il a la tension et qu'aujourd'hui il a des problèmes de cœur. Évidemment, j'expliquais, je lui disais, c'est clair que diabète plus tension, effectivement, ça peut aboutir à les problèmes de cœur. Et je suis allé plus loin en lui disant, écoute, en fait, je lui ai dit que, tu vois, hormis le cœur, le diabète et la tension ensemble peut amener l'insuffisance rénale. Je dis, si tu vois, et vous savez, mais je dis, le Seigneur nous disait, revenez de tout vos corps. J'ai dit, le Seigneur revenez à Éden. Et je lui ai expliqué qu'à Éden, tu vois, quand tu reviens vers le Seigneur, tu retrouves la santé. Il disait, oui, mais, il m'expliquait que oui, mais revenir, tu sais, il expliquait que oui, mais ça, il essaie d'expliquer, oui, mais c'est pas évident aujourd'hui. On m'expliquait que c'est pas évident, que voilà, les guérisons comme ça, les maladies, bon, moi, je me soigne, c'est incurable. J'ai dit, mon frère, ce que tu dis là, tu te poses à la grâce de Dieu. Tu es la mesure de ta santé. Je lui ai expliqué qu'une chose qui est très simple. Je lui disais que dans dans Hébreux chapitre 11, les versets 1, il est dit que la foi est le moyen de posséder ce que tu espères. Hébreux 11, 1, il dit, je disais, la foi est le moyen de posséder ce que tu espères. Je dis, si tu espères la guérison, c'est-à-dire même si les médecins t'ont dit, les médecins ont dit que le diabète, t'ont dit que la tension est incurable. Je dis, mais si tu espères guérir de ça, même si on t'a dit c'est incurable, tu peux, c'est un moyen de posséder ta guérison.
contre cette maladie dit incurable. Et mieux, il dit, c'est la garantie des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore ta guérison, mais tu as la garantie que tu vas être guéri. Voilà pourquoi Marc 11, verset 24 dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la manifestation. Je dis, tu vois, Luc 1, 37 dit que car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37 dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, 23 dit que tout est possible pour celui qui croit. Ça veut dire que car rien n'est impossible à celui qui croit. En d'autres termes. Je lui ai dit, tu vois, le fait que les gens, maintenant il y a une certaine culture, et véhiculée par, quelquefois, nos responsables religieux, véhiculée par des pasteurs, même quelquefois des prêtres qui disent, oui, mais aujourd'hui, c'est fini l'époque de Jésus, les guérisons, c'est fini, c'est du clan, non, voilà, support. Et il me disait, oui, mais dans sa concession, c'est que c'est au ciel que ça peut être possible encore. Je lui dis, tu sais, Jésus a dit, le royaume est déjà là. Le ciel est parti, est venu sur la terre. Ça veut dire que ce que tu espères du ciel, tu peux déjà le vivre aujourd'hui. Je le faisais remarquer que tu vois, lorsque Moïse, face à Pharaon derrière, à la mer rouge devant, et dans Exode, on le voit dans Exode 14, 15, il crie vers Dieu, Seigneur, sauve, on est perdu. Seigneur dit, Moïse, lève ton bâton. Le bâton, c'est la foi. C'est le fait que je crois ce que Dieu dit. Si Dieu dit, frères et sœurs, que parce que nous sommes ici, s'il dit que car rien n'est impossible, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que il dit je suis El Rapha, celui qui donne la santé. Ça veut dire que, frères et sœurs, là où les hommes disent que c'est impossible, c'est possible dans la foi. Ça veut dire que tu es la mesure de ta guérison. Dieu, si tu penses que Dieu va te donner 100 francs, si Dieu va te donner, si tu penses que Dieu va te donner 1 euro, Dieu te donnera 100 francs, il te donnera 1 euro. Si tu penses que Dieu te donnera $1, il te donnera $1. Mais si tu penses que Dieu peut te donner 100 000 $, il te donnera 100 000 $. Si tu penses que Dieu va te donner 100 000 euros, il te donnera ça. Tu es la mesure par ta foi. Ce en quoi tu crois advient dans ta vie. Dieu nous laisse libres. Si tu estimes que, parce que les hommes, là, tu vois, vous avez annulé la parole par la tradition que vous êtes transmise. Aujourd'hui, dans les églises, certains prêtres qui s'opposent à l'expérience du Saint-Esprit, qui s'opposent au miraculeux, qui disent oui, non, voilà, arrêtez de méditer les gens, c'est fini. Frères et sœurs, la parole déclare dans Hébreux 13, où il dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, demain, il n'a pas changé. On dit partout il passait, il guérissait tous les malades. Tous les malades. Partout. Or, aujourd'hui, frères et sœurs, il a dit dans Matthieu 28, 20, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Dans l'église, le corps du Seigneur est là, il est présent réellement. Dans le fait que même s'il n'est pas là, où nous sommes rassemblés, s'il a dit, c'est vrai. Frère, quand tu vas, tu vois ce que dit la parole. Jésus dit, ma parole, elle est esprit, elle est vie. Jean 6, 63. Il dit dans, le Père dit dans Isaïe chapitre 55, verset 10, on dit que ma parole ne sort jamais ma bouche sans produire ce pourquoi elle était. Ça veut dire que, frères et sœurs, même si je cite cette parole-là, même si elle est écrite aujourd'hui, elle est la parole de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un a la foi ce soir, s'il croit à ce que Dieu dit, s'il dit que je viens te rendre la santé, s'il dit que je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, il dit parce que maintenant nous sommes guéris. Si tu crois, ça veut dire que tu as deux choses. Tu peux annuler la parole de Dieu par la tradition. Ils te disent que non, il n'y a plus de miracle. Que non, tu sais, arrête de croire encore que on t'a dit c'est le cancer, tu sais, au ciel ça va aller, supporte, on te prépare à mourir. Comme tu peux aussi rappeler à Dieu sa parole. Vous annulez la parole de Dieu par la tradition. Il y a des traditions qu'on a introduites, frères et sœurs, aujourd'hui, qui disent non, l'Esprit Saint, le parler en langue, ces choses-là n'existent plus, c'est biblique. L'église a commencé par le parler en langue. L'église a commencé, on dit, dans Actes chapitre 3, le verset 7, Pierre lui dit que je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, ce que j'ai, au nom de Jésus, le paralysé se lève. Il avait quoi? Il avait la santé, El Rapha, l'onction de El Rapha. C'est avec ça que le paralysé s'est lésé. Il s'est rempli de foi, de conviction. La parole était agissante. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos églises. Si tu es incapable de guérir les gens au nom de Jésus, tais-toi. Je t'en supplie, frères et sœurs. Vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu pour la tradition que vous êtes transmise. Vous faites du bien à d'autres choses de même genre.
Il y a trop de choses qui annulent la parole. Excusez-moi, la parole est la même. Jésus, partout il passait, il faisait du bien. Dans Matthieu 28, 18, il dit, venant à eux, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir sur toutes sortes de maladies, sur le cancer, sur le sida, sur les maladies orphelines, quel que soit le type de maladie, il a ce pouvoir, Jésus. Et aujourd'hui, il est encore là. Il est capable, Jésus. Alors tu vois, soit tu crois ce qu'il dit, soit tu crois qu'il est encore là aujourd'hui, ou tu estimes que ce qu'il a dit c'était des fables. Parce que tu estimes aujourd'hui que cette parole qui a été au commencement relâchée, qui a dit la lumière soit la lumière fut, qui a dit que l'homme soit l'homme fut, qui a dit ceci que ceci fut, cette parole-là, pas parce qu'elle est écrite aujourd'hui qu'elle n'est plus la même parole de Dieu, elle est la même parole de Dieu. Ce qu'elle dit s'accomplit au nom de Jésus. Donc vous voyez qu'on met dans la tête, aujourd'hui il me disait clairement, oui mais tu sais, voilà, c'est difficile parce que voilà, tu sais le ciel, machin, et tout ça. Il justifiait le fait que, ayant le diabète, ayant la tension, ayant le problème de cœur, il ne peut pas guérir, mon frère. Je lui dis, tu sais, c'est la mesure de ton miracle. La prophétie de ton miracle est au bout de ta langue. Voilà pourquoi Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment, c'est-à-dire, et vous voyez, on vous inocule, il y a trop. Et on voit comment les prêtres ou des personnes qui ont la grâce du ministère charismatique, que la grâce de, si vous voulez, des onctions prophétiques, d'accord, que la grâce de pouvoir au nom de Jésus accompli, parce que comme dit Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Où il est dit, voici les signes, ceux qui auront cru en mon nom. Pas ceux qui annulent les paroles de Dieu, mais ceux qui auront cru en son nom, qui continuent à croire à ce qu'il a dit hier. Parce qu'il est le même. Ce qu'il a dit hier, comme il est hier, il a dit, c'est encore vrai. Ce qu'il a dit hier, aujourd'hui, encore le même, c'est encore valable. Il sera encore valable demain. Parce que ceux qui croient, c'est-à-dire que ceux qui auront cru en mon nom, ceux qui n'ont pas dans la religion, ceux qui ont fait une expérience du Dieu vivant, ceux qui sont nés de nouveau. Ceux, comme dit Hébreux 13 ou 6, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Ceux qui, que quand Dieu les voit, Dieu, comme dit Jésus dans Jean, on dit Père, tu m'exauces toujours. Parce que ceux qui ont la foi, Dieu les exauce toujours. Alors, tu vois, si tu crois à la présence de Jésus là où tu es maintenant, si tu crois à ce que dit sa parole, je t'annonce une chose qui est très simple. Ça fait un moment que je relâche la parole. Dieu honore sa parole et que tu l'accueilles dans la foi et que tu crois parce que tu es la mesure. Il dit, voilà les signes ceux qui auront cru en mon nom. Marc 7, 17. En mon nom, il dit, en mon nom, ces personnes chasseront les démons. Aujourd'hui, on dit non, les démons, on ne peut plus faire des prières de délivrance, de libération parce que non, c'est plus la légende. Il y a même on porte même plainte aujourd'hui en Europe pour personne qui fait des cas de délivrance parce qu'on dit non, il manipule les gens. Vous voyez, mais excusez-moi, j'ai expliqué que celui qui nie l'existence de Satan nie l'existence de Dieu. C'est un principe théologique très clair. Et donc, avec Satan, il y a des démons autour. Donc, il y a parmi le fait que ceux qui croient, à mon échangeront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. C'est-à-dire que, hormis ça, le parler langue et les autres, tout le langage au niveau, c'est-à-dire qu'on ne confesse plus la maladie, on confesse plus la maladie, on confesse la guérison. Comment tu parles non plus du côté des problèmes, du côté de la solution, et le parler langue, tout ça rentre en compte. La possibilité que tu peux aller en Chine sans pourtant avoir appris le chinois, mais dans l'expérience du Saint-Esprit, dans la puissance dans l'esprit de l'esprit, tu peux parler là, comme je parle en français, les Chinois t'entendent dans leur langue vernaculaire. Ça s'est passé la Pentecôte. Il dit, et il l'ajoute en disant, voilà, ceux qui ils parleront, il dit, s'ils boivent des breuvages mortels, donc des poisons, ou si tu as un serpent entre les mains, ça ne leur fera aucun mal. La dernière partie, les signes, il dit, ils imposeront les mêmes malades, ceux-ci seront guéris. Comment on peut dire le contraire de la parole de Dieu, frères et sœurs? Au nom de quoi? De quelle tradition? C'est pour dire que celui qui dit le contraire de ce qui est la parole est maudit. Aujourd'hui, on a mis dans la tête des gens que non, c'est que là, il y a des parties qu'on accepte. Non, bande de pécheurs, vous irez en enfer. La partie maintenant où Dieu
dit qu'il est capable de ramener, capable de changer, de guérir, on dit non, ça c'est pas bon. Pourquoi on ampute l'évangile de Dieu? Pourquoi l'évangile? Pourquoi une partie on accepte et l'autre? Pourquoi c'est ça, frères et sœurs? Et justifiez-moi, c'est biblique. Et donc, par des traditions comme ça, des gens, si tu es incapable de prier pour les gens au nom de Jésus qu'ils guérissent, tais-toi! Tais-toi! Mais ne dis pas le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Parce que Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu voit la souffrance. Vous imaginez ce que c'est que quelqu'un qui on annonce que voilà, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que les hommes disent que nous, on ne peut pas. Mais si les hommes, là où les hommes échouent, Dieu commence. Là où l'homme échoue, Dieu commence. Parce qu'il est Dieu. Là où c'est un Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. Parce que là où l'impossible est, le possible de Dieu est possible. Comment on peut dire aux gens que non? Tu ne penses pas que cette personne-là, autour de toi, a encore envie de vivre? Un jeune là qui on a trouvé le cancer à 15 ans, ou 28 ans, il a la fleur de l'âge, il a envie de vivre comme toi, et toi tu dis non, pour la supporter, tu le coupes le fait qu'il y a la possibilité que la parole de Dieu, en croyant la mesure, en croyant ça, il soit guéri. Mais si tu ne peux pas, tais-toi. Et même quand les gens veulent prier, tu dis non, laissez. Pourquoi? En raison de quoi? C'est biblique. C'est la parole de Dieu, elle est la même parole de Dieu. C'est le même Seigneur. Il n'a pas changé. S'il a fait ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, frères et sœurs. On annule ces choses-là. On va même jusqu'à dire que non, Dieu ne veut pas guérir tout le monde, mais qui l'a dit? Matthieu chapitre 4, verset 23, il dit, il parcourait toute la Galilée, enseignant leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, guérissant toute maladie, toute langueur parmi le peuple, toute maladie. Aujourd'hui, ce Dieu-là, donc, il y a des maladies qu'il ne peut pas guérir. Donc, il ne peut pas guérir le cancer, il ne peut pas guérir le sida. Et puis, enfin, finalement, c'est quel, finalement, s'il est El Rafa, il n'est pas El Rafa. Et finalement, il nous a guéri parce que meurtre sur oui ou non. Frères et sœurs, vous imaginez combien de vies qu'on peut sauver? Combien de personnes qu'on peut sauver? Il m'est arrivé une fois, frères et sœurs. On me dit, j'avais une de mes paroissiennes, sida, phase terminale. Le pronostic vital est engagé. Je voyageais, je n'avais pas le temps. J'ai imposé, le frère qui était là, un berger du renouveau charismatique de Saint-Michel à l'époque. Il me dit, mon père, c'est terminé. Là, elle avait commencé. J'ai imposé les mains. Moi, c'était peu m'importe que le Seigneur a dit, ils imposeront les mêmes maladies. Moi, j'ai obéi, j'ai posé les mains au nom de Jésus. Frères et sœurs, j'ai voyagé. Je reviens, me dit, elle est vivante. Une de mes paroissiennes, j'arrive, l'hôpital militaire en Gondje. On me dit, voilà, mon père, c'est terminé. Le médecin a dit, il lui reste 3 jours. C'est terminé pour elle. Je ne me fie pas à ce que disent les médecins. Je crois réellement, frères et sœurs, que les médecins, la science qu'ils ont vient de Dieu. Mais ils ne sont pas El Rafa. Ils ne donnent pas la santé que Dieu donne. Ils guérissent des maladies, mais c'est divers. Parce qu'il y a des moments où, frères et sœurs, vous voyez, je dis aux gens qu'on ne soigne pas la maladie, mais on soigne la santé. Parce qu'il y a des maladies, quand elles viennent, c'est trop tard, vu au niveau humain. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je suis arrivé. Si j'avais su cette tradition, on a dit non, mon père. Et tu vois, les gens qui vous disent oui, déjà, comment vous dites non, c'est terminé, on ne peut plus. Je n'ai pas su que c'était terminé. Parce que je sais que, comme dit Romains 5,5, l'espérance de douceur à soi-même. J'espère en mon Dieu. Je crois qu'il est le même, il est capable aujourd'hui. Je sais que c'est possible. C'est ça qui me motive. Sinon, à quoi sert? À quoi sert de penser qu'un Dieu, il est El Rafa et qu'il soit plus capable de guérir aujourd'hui? C'est quoi ce Dieu-là, frères et sœurs? C'est quelle église aujourd'hui? Si on enlève, frères et sœurs, l'évangile des guérisons, l'évangile n'est plus rien. Parce que vous allez voir que l'évangile vient attester la parole. Dans Marc chapitre 16, les versets, frères et sœurs, 19, 20, il dit ceci, Jésus fut enlevé au milieu d'eux. Ceci s'en allait en tout lieu, proclamant la parole de Dieu. Jésus agissait à travers eux. Jésus agissait à travers eux. Confirmer la parole par des signes et des prodiges. Chaque parole qui est donnée au nom de Jésus, qui est vraie, doit être confirmée, attestée, parce que Jésus agit à travers. Galates 2 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ça veut dire que lui-même, quand je parle en son nom, je prêche sa parole, il vient confirmer par des signes et des prodiges. Alors je suis allé en Gondje. Je n'ai pas écouté comme on dit. Si j'avais écouté, je n'aurais même pas eu la peine. Parce que quand on dit ça, ça veut dire que c'est même plus la peine de prier. Comme dans Marc, Jean 11. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Elle dit, la soeur dit non, tu sais, ça fait déjà 4 jours, il est pourri. Il sent déjà. Excusez-moi, quand Lazare est sorti, Lazare n'avait aucune odeur. L'odeur de la mort n'était pas chez Lazare, c'était Marthe et Marie qui sentaient la mort. Il y a des gens qui sentent la mort autour de vous. Voilà pourquoi il y a des gens où Jésus, quand il veut faire un miracle, il demande que faites sortir la voix tout le monde.
Parce qu'il y a des gens, quand ils sont là, des paroles qu'ils peuvent annoncer, peuvent annuler la grâce de Dieu. Parce que c'est des intox. Ils donnent l'intoxication. Parce que la conception qu'ils ont, ces gens comme Thomas qui peuvent vous dépomper la foi que vous avez. Voilà pourquoi il faut marcher avec les gens qui ont le feu de Dieu. Les gens qui croient en Dieu. Voilà, je priais pour cette paroissienne. Qu'on a déjà fait 3 jours. Ça fait plus de 10 ans, elle vit toujours au nom de Dieu. À Dieu la gloire. Je parlais avec quelqu'un, une jeune de la paroisse hier, sans pourtant lui dire que j'avais cette thématique-là. Elle me donne son témoignage hier. Elle me dit, tu sais, mon père, à une période de ma vie, j'étais gravement malade. Je maigrissais, je ne mangeais plus, et tout le monde pensait que j'avais le sida, le VIH. On m'accusait même dans le quartier, oui, que le VIH, les gens commençaient déjà à parler. Et puis là, elle entend clairement, un jour le Seigneur dit, poison, poison, poison. Après, une chose, elle dit, quand elle dit je suis, elle a pris les médicaments. Elle a jeté, elle dit je suis guérie. Comme par enchantement. Elle a commencé à reprendre du poids de la bête. Reprendre le poids, les kilos. Les couleurs sont arrivées. Les douleurs qu'elle avait ont totalement disparu sans aucun médicament. Elle me dit, depuis ce jour, mon père, chaque fois que j'ai une douleur, elle dit, je lève la main, je dis au ciel, Seigneur, fais comme tu veux. Elle dit, la maladie disparaît. La santé divine. Je voulais vous donner un secret. C'est pas pure grâce que je vous le donne ce soir. Je l'ai expérimenté moi-même, c'est une des choses que Dieu m'a fait faire. Moi-même, personnellement, je voulais devenir médecin. Un de mes rêves, c'est de devenir prêtre médecin. Mais bon, Dieu me l'a fait vivre autrement parce qu'aujourd'hui, avec le ministère que je fais, je prie pour les gens qui arrivent à guérir. À Dieu la gloire. Même les maladies incurables. À Dieu la gloire. Il guérit au nom de Jésus. À Dieu la gloire. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. À Dieu la gloire. Parce que je crois en sa parole. Je crois qu'il existe encore aujourd'hui. Je crois qu'encore, les miracles sont encore possibles. Parce que ça fait partie aussi de la parole de Dieu. C'est biblique. Amen. Donc, on peut me dire le contraire. Alors, vous voyez, frères et sœurs, elle me dit clairement, donc cette jeune-là, que voilà que depuis lors, elle n'a plus ce problème de santé. Elle n'a plus ça. Donc c'est pas qu'elle a eu la guérison, c'est que dont elle parle, c'est pas la guérison, c'est la santé divine. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'elle lève le main. Et je vous disais que j'ai un secret que Dieu m'a enseigné. Chaque fois que je vais voir un médecin, je disais que je voulais moi-même devenir médecin. Et j'ai une grande admiration, un grand respect pour le médecin. C'est des gens qu'il faut respecter. C'est des gens vraiment qui donnent de leur vie, de leur temps. C'est des gens qu'on n'imagine même pas. C'est des gens qui doivent même payer plus que ce qu'on leur donne là. C'est des gens que quand on doit les voir avec révérence. Quand je vois quelquefois des gens sur la route, des forces de l'ordre qui embêtent des médecins, ça m'attriste. C'est des gens qu'on doit du respect. Et vous voyez, chaque fois que je vais voir le médecin, le Seigneur m'a pris ceci. Je te donne ça gratuitement comme conseil. Cette prière que je fais toujours. Seigneur, je refuse tous les diagnostics des médecins. Mais c'est que toi tu vas dire, Seigneur, je l'accepte. Au nom de Jésus. Mais tous ceux qui vont me dire, je rejette cela. Je refuse, Seigneur. Je tremble au sang de Jésus. Je refuse tous les diagnostics des médecins. Pourquoi? Les médecins, excusez-moi, ils vont me donner selon ce qu'ils ont étudié. Donc selon la limite, maintenant, ils vont travailler dans la sphère du naturel. Or, Dieu travaille dans la sphère du surnaturel. Dans le surnaturel, tout est possible. Dans la sphère naturelle, il n'y a jamais la maladie. C'est tout du côté de la guérison. C'est tout du côté de la santé. Donc, Dieu ne va jamais te parler en termes d'opération, de machin. Non, même pas. Il va te parler en termes de santé. Voilà pourquoi à chaque fois, j'ai exploité plusieurs fois, j'arrive, je consulte un médecin, il me consulte, il me dit, voilà mon père, il y a telle maladie, on va vous opérer. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, gloire à Dieu, Seigneur, j'accepte de me faire opérer. Mais Seigneur, si ce n'est pas toi, je rejette ce diagnostic au nom de Jésus. Quelque temps après, il me dit, mais attends, on va quand même consulter un autre médecin. Et l'autre médecin vient dire le contraire. Le chef lui dit, non, on ne paie pas, il n'y a pas besoin. Et après, je sors comme ça toujours, frères et sœurs. Ce qu'il avait dit, il avait vu, il avait raison. Mais lorsque le diagnostic change avec l'autre médecin, on n'est plus à la dimension humaine, on est à la dimension du surnaturel. Ce n'est plus le médecin qui a parlé, ce n'est plus en tant que médecin humain, c'est Dieu qui a parlé à travers lui pour dire qu'on opère. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Parce que Dieu n'a pas besoin de t'amener au billard. Non, Dieu te donne la santé. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne te connais pas. Je ne veux pas être long parce que
on sort, on a commencé le carême, on a jeûné, on sort de 3 messes de cendres. Mais j'aimerais simplement te dire, tu vois que quand tu sors de la présence de Dieu, tu te coupes de la santé. Un des problèmes de beaucoup de personnes aujourd'hui, vous avez une santé fragile parce que vous n'êtes plus dans sa présence, vous n'êtes plus à Éden. Voilà pourquoi ce soir il dit, revenez à moi. Frères et sœurs, je peux vous assurer qu'on l'a vu, plus les gens passaient, les gens qui étaient proches, là, la proximité de Dieu, qui le voyaient, qui parlaient avec lui comme Adam et Ève, n'avaient pas de maladie. C'est lorsque l'homme s'est éloigné, dans le temps, dans la distance, qu'il a commencé à avoir les problèmes de santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu rentres dans sa présence. Tu peux, là où tu es, invoquer son nom, croire en sa présence. Tu peux te mettre avec quelqu'un d'autre, l'attraper. Dis Seigneur, lui rappeler ses promesses, ses paroles. Dis Seigneur, mon Dieu, tu as dit que lorsque 2 ou 3 vont s'accorder pour demander quelque chose, tu leur accorderas. Tu dis Seigneur, tu as dit tout est possible pour celui qui croit. Vous commencez par faire le credo. Dis Seigneur, je crois que maintenant là, au nom de Jésus, Seigneur, tu es El Rapha. Tu vas me guérir. Tu peux maintenant expérimenter sa présence. Je dis même que aujourd'hui même, tu peux, toi qui m'écoutes, demander mieux que ça, pas la guérison, mais la santé divine. Pour que même demain, si une autre maladie arrive, tu es totalement immunisé. Tu ne mourras jamais de maladie. Abraham meurt rassasié de jour. Pas parce qu'il était malade. Abraham n'avait pas les lunettes. Abraham n'avait aucun problème. Abraham, quand il meurt, il n'avait pas les problèmes de sénilité, de problèmes. Non, il voyait très bien. Il n'avait pas de problème d'impuissance sexuelle parce que même à l'époque, quand Sarah est morte, il a continué à avoir beaucoup d'enfants. Donc, vous voyez qu'il avait en lui la force de Dieu, la force, la vie, la santé divine. Et ça, aujourd'hui, c'est accessible à toi où tu es, au nom de Jésus. J'aimerais que toi qui m'écoutes, tu te lèves là où tu es. Si tu avais quelqu'un au côté de toi, prends cette personne. J'aimerais aussi dire à les chrétiens catholiques, il y a une chose que vous ignorez. Les sacrements de l'église, notamment le baptême, la confession, le sacrement de l'onction des malades, sont des sacrements de guérison. J'ai vu beaucoup des enfants comment emmener des cas de personnes malades, des bébés malades. Et le Seigneur a dit, tu les baptises. Après le baptême, ils ont été totalement guéris. Donc les sacrements sont aussi des lieux où Dieu continue à nous toucher, à nous visiter. C'est les lieux d'effusion du Saint-Esprit. Là aussi, vous voyez, on ne se rend pas compte des richesses qu'on a. La confession. La confession, c'est le sacrement de guérison, d'exorcisme. Vous voyez, le baptême, vous voyez, les initiations, l'onction des malades. J'ai vu des gens, j'arrive, les gens sont en train de pleurer dans une maison. On a dit c'est terminé, il est mort. Le procès vital engagé, je priais pour lui. Les gens devaient même commencer déjà à partager les biens, la voiture, tout le reste là. Pendant que je priais, que j'enlève les mains comme ça, il se réveille, il regarde, il se met à ça, il regarde tout le monde là. Voilà ce qui se passe quand on rentre dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ton miracle est à ta portée. C'est au bout de ta langue. Tu es la mesure de ton miracle. Si tu crois que Dieu peut maintenant là, quelle que soit la maladie que tu as, parce qu'il est dit que partout où il passait, Jésus guérissait. Matthieu 4, 23 dit, il parcourait toute la Galilée, enseignait toutes les synagogues, il guérissait de toute maladie et même de toute langueur parmi le peuple. Ça veut dire que même les langueurs, même les esprits d'infirmité, il va voir que tu es malade parce qu'il y a un esprit d'infirmité. Donc ça veut dire qu'il peut même enlever parce que là où la santé, El Rapha arrive, les esprits d'infirmité sautent. Alors j'aimerais que tu te lèves dans sa présence. Nous avons prié, frères et sœurs. On ne va pas rester longtemps dans ce thème parce qu'on va aller droit au but. J'aimerais que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. J'aimerais vraiment qu'il y ait des paroles que tu peux te répéter là où tu es. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils boivent un poison, si tu as été empoisonné, si tu as simplement le main, ça ne le fera aucun mal. Ils imposeront les mains, ouais, tu seras guéri. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, 23. Tout est possible pour celui qui croit. Ésaïe 53, verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Exode 15, 26. Je suis le Dieu, car je suis l'Éternel, Yahvé, qui te rend la santé, qui te
guérir de toutes tes maladies. Mon frère, il y a une parole pour toi ce soir. Saisis-la, saisis-la, saisis-la. Là où tu es, commence à la confesser. Confesse. Je vais te dire simplement que Dieu ne va pas honorer tes paroles à toi. Mais si tu lui rappelles sa parole, si tu proclames sa parole, tu déclares sa parole et que tu crois, comme dit Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la manifestation. Tu verras. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais, je l'ai vu. J'ai expérimenté, j'ai vu les gens guérir. Si tu crois, toi qui m'écoutes là maintenant, que si Dieu peut te guérir, je te dis oui, Dieu peut te guérir. Si Dieu veut te guérir, oui, Dieu veut te guérir. Il a dit qu'il y a des endroits où il arrivait, il guérissait tous les malades. Tu vois, il y a des malades. Non, Dieu ne peut pas guérir tout le monde. Si Dieu peut guérir tout le monde, tous ceux qui m'écoutent ce soir, Dieu peut tous vous guérir. Tous vous guérir. Annulez ce qu'on vous a dit. Annulez ce qu'on vous a dit. Au ciel, tout est curable. Parce qu'il y a la vision et la santé de Dieu. Non seulement Dieu peut te guérir, mais Dieu peut t'accorder. C'est-à-dire la force qui sortait du Christ à l'époque. Quand la femme héroïne a touché son habit, et là ce soir. Lorsque Jésus a dit que mon enfant, le centurion, il disait que j'ai mon enfant malade, il a dit seulement une parole. Il y a une parole pour toi ce soir. Il y a même plusieurs paroles pour toi, relâchées pour toi. Crois. Seigneur, je prie ce soir maintenant, Père. Tu es El Rapha. Tu as dit que je suis le Dieu qui te redonne la santé. Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Seigneur, honore ton nom. Honore qui tu es, Seigneur mon Dieu. Père, je prie, cette personne qui m'écoute, Seigneur, maintenant. Seigneur, je prie que l'archange Saint Raphaël, Seigneur, avec ses anges, commence à se mettre en mouvement, Seigneur mon Dieu, partout dans les maisons, Seigneur mon Dieu, dans les hôpitaux, Seigneur mon Dieu, ce soir, Père. Pas pour moi, Seigneur mon Dieu, mais pour toi, Père. Honore ton nom. Jésus, tu es saint, tu es Seigneur. Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu guérit, Jésus. Yeshua, Dieu sauve, Dieu guérit. Jésus, je te supplie ce soir. Seigneur, honore ton nom. Jésus, tu existes et présent. Je sais que tu es là, Seigneur. Ce soir, visite les malades. Relâche ta gloire, je prie. Je prie, Seigneur, cette personne qui m'écoute. Tu es capable, Seigneur. On lui a dit que c'est fini. Mais toi, Seigneur, tu peux dire que ce n'est pas fini. Parce que, Seigneur, le dernier mot t'appartient. Oh, chérébo. Rembamba. Rembo shanda bayebo. Rembamba. Dita kaba shederebo. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Papa est là, va te guérir, oh yeah. Papa est là, il va te guérir, oh yeah. J'aimerais que tu commences par annuler ce qu'on t'a dit. On t'a dit que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, c'est fini les miracles, ce n'est pas vrai. On t'a dit que Dieu ne guérit pas tout le monde, ce n'est pas vrai. On t'a dit que Dieu peut guérir, mais peut-être il ne peut pas te guérir. Je veux t'annoncer que non seulement il peut, mais il veut te guérir ce soir. J'aimerais te poser une question simple. Réponds-moi maintenant. Est-ce que tu crois, toi qui m'écoutes maintenant,
que le Seigneur peut te guérir maintenant? Est-ce que tu crois qu'il veut te guérir maintenant? Je te répète la question simplement, en te rappelant ce que dit Hébreux 11:1, qui dit: la foi, c'est le moyen de posséder ce qu'on en espère. Tu espères guérir. Alors, j'aimerais te dire comment ce soir doit se passer. Tu n'as peut-être pas la foi donnée par la parole, la foi donnée par le Saint-Esprit, mais tu as la foi libérée par la parole. Crois à ce que la parole dit maintenant. Tu peux posséder maintenant, ce soir, maintenant, en croyant ce que la parole déclare. La parole dans Luc 1:37 dit: car rien n'est impossible à Dieu. 3 Jean 1:2 dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, quand tu prospères l'état de talent, et que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois, quand Dieu souhaite quelque chose, c'est qu'il a la puissance, les moyens pour l'accorder. Ce soir, il te l'accorde. Isaïe chapitre 53 verset 5 dit: par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est pas que tu seras guéri, tu es guéri. Exode 15:26 dit: je suis le Dieu. Tu dis: je suis El Rapha, le Dieu qui te rend la santé, qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, chaîne des beaux. Matthieu 28:18 dit: tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Yeshua dit, veut dire Dieu sauve, ça dit Dieu guérit. Et Philippiens chapitre 2, on dit que parce que Dieu l'a souverainement élevé le nom que le dessus de ton affaire, qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Ce soir, la maladie que tu as peut fléchir devant le nom de Jésus. Alors je commence que je voudrais te dire que tu vois, il y a une parole, il y a plusieurs paroles que tu as relâchées. Saisis une parole et confesse cette parole pour ta vie maintenant au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Je t'annonce que maintenant la grâce est là, l'onction de Dieu est là, la puissance, la même force que disait qu'une force sortait de lui, c'est-à-dire la santé là. Non seulement, c'est pas seulement que la maladie va disparaître, mais même mieux encore, tu vas avoir un système immunitaire boosté dans le surnaturel. Alors je vais prier. Tu ne comprends pas bien ce que je vais dire, c'est pas grave. Mais je parle dans le Saint-Esprit. Parce que l'église est née comme ça dans le parler en langue. C'est biblique ce que je vais faire maintenant. Remba shenderebo. Rimbambambamba. Renda ba shenderebo. Rimbambambambamba. Rendebo shanda rembamba. Renda ba inebo sanda. Ramba kendelebo. Rembamba. Nilebo shanta rembamba. Remba. Miracle. Oh Shakambaba. Oh Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus Père, je te prie Seigneur mon Dieu, afin que tu sois glorifié dans ton Fils Jésus, par ton Fils Jésus maintenant ce soir. Seigneur, que toutes ces personnes qui m'écoutent malades, peines, Seigneur mon Dieu, je te prie Seigneur. Seigneur, relâche ta gloire dans leur vie. Que par le sang de la nuit qu'ils soient guéris. Que par ces saintes paroles que je prononce Seigneur mon Dieu, qu'il leur soit accordé la guérison. Seigneur, je te supplie, envoie l'archange Raphaël, comme tu l'as envoyé pour Tobie, qui a guéri Tobie Père. Seigneur mon Dieu, et que les écailles sont sorties de ses yeux. Seigneur, que des endroits dans les hôpitaux, dans cette voiture, dans cet endroit, Seigneur mon Dieu, il est capable parce que Seigneur mon Dieu, il peut être partout rapide à cause des ailes, Seigneur mon Dieu. La distance n'est pas un problème pour lui. Seigneur, que l'archange Raphaël et tous ses anges se mettent en mouvement. Qu'ils aillent, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu, dans cette personne qui me regarde, qui est en train de pleurer. Seigneur, relâche. Rombambamba. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Miracle au nom de Jésus. Reçois. 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 C'est le même Dieu, il est capable de te guérir ce soir. Dieu peut et Dieu veut. Dieu est capable ce soir de te guérir, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Ce soir, Dieu est capable. Ce Dieu est présent ce soir. Je me déplace pour te faire comprendre. Je lève ma main. Il a dit, ils imposeront les mêmes malades. Je n'ai pas le temps de te toucher. Voici ma main qui était consacrée. Reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois. Père, pour ta gloire, Seigneur, libère la grâce. Libère la grâce, Père. Au nom de Jésus. Libère, Seigneur mon Dieu. Père, que ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont à distance, Seigneur, par les mains qui ont été consacrées, Seigneur, par l'onction du Saint-Crème, Père, pour guérir, Seigneur mon Dieu, Père, qu'ils reçoivent l'imposition de mes mains, Seigneur, la guérison, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils reçoivent, Père, au nom de Jésus. Seigneur, relâche ta gloire. Reçois, au nom de Jésus, reçois. Rembambambamba. Dindaba shenderebo. Rembambamba. Sotakaba rimbambambamba. Reçois, 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 reçois.
maintenant simplement, avec toi, sceller tout ce qu'on vient de vivre. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je te donne un dernier secret pour sceller ta guérison. C'est l'action de grâce. Jésus dit, Père, je te rends grâce. Lazare n'est même pas encore ressuscité, il commence par rendre grâce. Lazare est encore mort. Normalement, l'action de grâce vient même avant le miracle. Pourquoi? Je vais te dire, si tu vas voir quelqu'un, tu as un problème de travail, je t'introduis chez un président de la République, Macron, ou le président Ali Bongo, ou quel que soit, ou encore Joe Biden, qui tu veux. On arrive à la présidence, je t'introduis là-bas, et le président te dit, ce président te dit, écoute, il appelle son directeur de cabinet, il appelle le ministre, il dit, voilà, demain que la personne travaille. Tu vas dire au président, merci. Tu vas me dire, ah, le président Marie, tu seras contente. Pourquoi? Parce que tu crois à la parole de ce président. Mais si un homme, tu crois ça, pourquoi tu ne vas pas croire à la parole de Dieu? Si tu es capable de croire à la parole d'un homme, qui est un homme, parce qu'il t'a dit que c'est bon, vous aurez le travail. Pourquoi maintenant tu ne vas pas croire à ce qui a été dit, fait ce soir maintenant? Alors pourquoi j'aimerais que tu rentres dans l'action de grâce. L'action de grâce veut que tu jubiles. Si réellement, quand on annonce que ça y est, tu es guéri, il y a une action, tu danses. J'aimerais que tu palpites dans la présence de Dieu. Je vais te laisser dans l'action de grâce. Danse dans sa présence. Jubile dans sa présence. Il y a quelqu'un, une fois, on avait prié pour lui. Il avait dit aux gens, je suis guéri, alors qu'il boitait encore. Les autres disent, mais tu n'es pas guéri. Il dit, non, je suis guéri, dansez. Le lendemain, frères et sœurs, à cause de son action de grâce, quand il se lève, il n'y avait plus la maladie. Alors reste dans la présence de Dieu, reste béni, voilà. Je scelle cette guérison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À mercredi prochain, donc reste dans l'action de grâce. Sois puissamment béni au nom de Jésus. Voilà. Chante. Oh mon Dieu,